Salut les amis. Aujourd'hui, une petite envie d'e-bike. Alors, on va partir de la maison. Et alors, j'ai dans l'espoir de faire au moins 4 spéciales. Mais on va commencer par une bonne vieille spéciale que j'aime bien, que j'avais fait en XC au tout début de l'ancienne chaîne maintenant, qui s'appelle la Ben Nuts. Et on y retourne régulièrement et on se marre bien. Normalement, on a Kojak et le dromadaire aujourd'hui avec moi. Je dis bien normalement parce qu'ici, depuis que le frais est revenu, il y a une espèce de flamingite qui s'installe un peu dans les groupes. Donc on n'est pas sûr de partir au complet. En tout cas, vous allez voir ça en vidéo. Normalement, bien, on va basculer, on va chercher 3 autres sur la Roque Brussan. Donc j'espère qu'on va pouvoir faire les 4. A tout de suite sur le VTT. Qu'est-ce que je vous disais déjà? Notification, Messenger, pas de dromadaire ce matin. Il a oublié le rendez-vous à la banque. Voilà, c'est vraiment pas beau quoi. C'est pas le panorama babuche qu'on connaît quoi. Ah, en face aussi, il y a un petit truc là. Jamais allé en face. Ah, moi je crois que les plaquettes avant, c'est la dernière sortie avec. Hein. Elles sont raides. J'ai une garde monumentale. Rien à faire. Fou, je le dis toujours, mais la différence qu'il y a entre le Chénif et Raymond. Ah bon? Ça freine pas de ouf. On va rigoler dans la Ben Nuts. Si tu décides de passer devant, t'es obligé de faire des trucs de fou. Hein. Voilà. Plus t'as mis les plaquettes race, il faut 3 descentes pour les chauffer. Allez, on est sur le début de la Ben Nuts. Ça relance, ça pédale. Ça freine. Allez, c'est parti. Ça freine. Bon, ça freine pas. L'avant, putain. Non, j'ai rien vu. Je suis concentré sur la trace là. Passage serré. Raviné, hein. Pareil, je le dis tout le temps aussi. Ah, telle est la voie. Allez, je vais essayer la voie, moi. Tiens, faut essayer un peu. Ah ouais, une petite reprise, tiens. Parce qu'on parle de voie et de coupe, là. Ah, c'est pour casser le 90. Oh merde, j'aurais pas dû prendre parce qu'il était beau ce virage. Ah, tu as encore fait? Et non, mais du coup, j'ai pris la voie extérieure là. Donc du coup ça casse le 90 qui était magnifique. Ouais, une petite rectif sur la vidéo de comment t'appelles ça, repérage sur la Caillou, la New Caillou. Il y a un moment je dis ouais, il y a une coupe et tout, c'est pas sérieux, il faut respecter les shapers, tout ça machin. Et il y a un abonné sympa qui m'a répondu et qui m'a dit que la coupe avait été faite dès la fabrication de la New Caillou, enfin, la prolongation de la Caillou, donc c'est volontaire, c'est sur le tracé original. Donc mais à coup pas, je savais pas. Attends, 70. Dessus, pas de scène, trop bon. Hein. Allez, c'est parti. J'ai rallumé au bon endroit. Wouhou! On dirait rien, hein. C'est vrai caméra encore. Et là, t'as une succession de 2-3 marches. Mode escalier, c'est plutôt sympa. J'ai large pour le virage, histoire de voir du monde un peu. Hop, un peu. Je suis dans la braille. On a vu. Là aussi. Oh oh! Joli passage. Une belle marche là. Tac tac. Ah, du grand beau hein. Tu l'as jamais en même temps. Si je la mets la montonnière. Ah, tu dis une excuse, je suis en train de tester la petite place. Bah vas-y, on teste les suspensions, on fait pas les fous, pas de problème. Moi je vais essayer de m'appliquer sur mes trajectoires et mes postures.
Et j'ai remarqué que le fait de faire moins d'enduro, j'ai commencé à perdre de la technique. Si on part du principe que j'en avais un peu au début. Hop. Après, une fois que je suis dedans, j'ai envie de te dire, un peu pousse au crime celle-là quand même. Hein. Tu parles à moi ou à la caméra? Aux deux. Aux deux, je parle à toi et à la caméra. Faut une conférence. Ah ouais, c'est live. C'est Teams. Hop. La posture, on a dit Nicolas. Faut pas s'écraser comme une grosse merde sur l'avant et perdre l'équilibre. Faut pas non plus se pencher trop derrière et perdre l'avant de ce fait. Trop basculer ton centre de gravité vers l'arrière. J'avais pas imaginé comme ça. La droite. Va accepter la montée. Pas de soucis. Elle est après, je crois. C'est vrai qu'il y a un passage un peu pédalant. Ah, dommage. On voit bien le vélo. C'est là, non? Oh, le cri du Kojak le soir au fond des bois. Ça, tu n'es qu'une personne influençable, Nicolas. Pas foutu de créer ta propre trace. Hop. Bien ça. Ah, enchaînement de petits virages serrés là. Bien sympatoche. Qu'est-ce qu'il a? Ça sert à rien, t'en as 10. Hop. Hop. Joli. Joli. Nice, comme ils disent dans les vidéos américaines. Hop. American. Allez Kojak, viens, on fait les Américains. Oh yeah, yeah, oh safety, oh yeah, oh safety one. Oh, wonderful car. Ah non, ça faut pas le dire. Hop. Wouhou. Putain, Nico, tu fais trop le con. Et tu fais le camp et tu perds, tu te fais distancer, c'est dégueulasse. Burk. Bien, joli. Oh, joli, coquinou. On a fait ce virage magnifique. Bien élargi et tout. Rien à voir avec moi. Waouh. Et voilà. J'ai oublié son nom, cette magnifique descente. Elle est terrible. Terrible. J'adore. Allez, on est parti sur la petite Issole. Alors, je vous avoue que j'ai un peu des trous de mémoire sur les noms des descentes. Donc je rattraperai le truc écrit à l'écran, vous inquiétez pas. Donc Kojak il a dû m'abandonner parce que il avait rendez-vous pour le gamin chez un docteur, c'est un peu normal. Donc me voilà tout seul. Alors toujours dans un souci voilà, de boulot un peu technique, de reprendre un peu l'enduro là où un peu je l'avais laissé à la fin du printemps parce que bon, la température, j'avais envie de rouler et faire de la route.
Et des petits problèmes de transmission, il m'est arrivé un truc, ça m'était jamais arrivé. J'ai pris un caillou dans la dernière roulette du dérailleur, celle qui renvoie vers le pédalier. J'ai halluciné. Et j'ai mis un bon bout de temps pour pouvoir l'enlever ce caillou. J'ai bien galéré, il a fallu sortir le multitool, jouer un peu au sculpteur là pour le casser un petit peu pour pouvoir le faire sortir de la chape. Ouais, j'ai galéré. Truc de fou. Hop là, superbe descente. Ça là, vous la connaissez, vous l'avez déjà vu sur VTT Plaisir. Hein, c'est Monsieur S. Hein, une création Monsieur S. Hop là. Alors c'est du... Pour moi, c'est déjà du high level. Hein. Je l'ai engagé. Oh mais j'ai engagé tout seul. Je l'ai engagé tout seul. Genre c'est naturel, je la passe. Putain. Bon écoute. En général quand je passe un truc, j'ai jamais réussi à passer. Je me prends une tôle derrière. Donc on va être alerte. Hein. Ouais. Ah, je suis content. C'est la première fois que je passe ça. Dis. Et pas easy mais en tranquille quoi. En confiant voilà. Je suis content, moi je suis à 2 à l'heure. Avec si Monsieur S regarde la vidéo, il doit se foutre de ma gueule, mais écoute, hein, je suis passé. Tu m'en voudras pas si je tape pas un record Strava, tu connais la maison. C'est pas mon genre. Ici, il y a de bien meilleures personnes qui peuvent venir te taper des chronos sur ta descente. Et je pense déjà que c'est bien déjà fait. Ouf. Voilà. Oh, il transfère de masse. Ah, ça passe, hein. Ça passe, allez Nico. Reste vigilant, c'est pas fini. Ah, que quand même le travail dure sur le temps, Monsieur S, hein, parce que je pense pas que tu sois venu dernièrement et t'as vu, elle reste praticable et super belle. Je vais que je dis ça pourquoi on a des racines apparentes dans un virage, mais pareil, c'est safe. Oh, oh, oh. Vous l'avez vu? Ah bah il faut bien, hein. Je vous dis, normalement si je passe un truc derrière, c'est la remise en question directe. C'est l'Olympique de Marseille mais façon vélo, hein. Je crois qu'ils ont gagné hier soir. Et de forte bonne manière, Rod Garden. Chez nos amis strasbourgeois, un très beau match. Mais bon, on n'est pas là pour parler de foot. Hop. Oh, ça calme. Il est bonhomme, il est. Oh, je suis en train de tout passer dans la petite issole, les amis. Vous en foutez, vous? Mais moi, je suis tout content. Je suis fier comme un pan. Hop là. Et c'est chose faite. Moi, est-ce que je me casse la gueule dans l'herbe? Sinon, c'est réglé. Oh, bah tiens, pas peu fier, dis. Pas peu fier. Pas peu fier. Putain. Ah, je suis content. Sur le spot de la route Brussan. Ouais, je suis parti de la maison ce matin, j'ai dit allez c'est bon, je pourrais prendre la voiture. De toute façon je l'avais pas, donc comme ça c'était réglé. Aller chercher la verte du GRC. Alors c'est une descente pour aller la trouver, je vous le dis comme ça, vous pourrez pas dire que je l'ai pas dit. C'est une tannée pour monter jusque là-haut, c'est infernal. Là je vous filme ici parce que c'est beau. Mais avant ça, il y a une espèce de pseudo-piste hyper pentue avec des cailloux roulants partout. Le truc que je passe pas, quoi. Tu restes même un gros quart d'heure à pousser. C'est indigeste. Sérieux, l'accès, c'est dommage. C'est vraiment dégueulasse. La municipalité doit passer le bulle, mais j'ai l'impression qu'ils sont pas pressés. Même il y a un peu de provoque parce qu'ils l'ont passé au début pour accéder à une bâtisse qu'ils sont en train de rénover. Juste pour monter le matos, quoi, pour la rénovation. Et tout le reste de la piste, que dalle, quoi. Ils ont rien fait, quoi. Alors vous allez me dire, dans une commune, c'est pas la priorité de faire un chemin d'accès à une descente de VTT. Ça, je peux le comprendre. Mais alors, par contre, si tu t'engages sur un truc, putain, fais-le, quoi. Avec les lunettes, quand même, on sait jamais. Qu'il n'y ait pas une broussaille au milieu. Bon, après, connaissant les azous qui nettoient ça et qui entretiennent ça, je pense pas qu'il y ait une branche de travers, mais bon.
Alors, en général, c'est nettoyé au cordon. Le GRC. Si je trouve un lien vers leur assos, je vous mets ça dans la description. Une association de shapers. Puis bon, il y a certains gros moteurs aussi dans leur assos. Là, ils roulent comme des sauvages. Les mecs, ils sont pas là pour acheter du terrain, quoi. Hop. Pour les mauvaises langues, elle est légale, celle-là. Elle a été autorisée par la commune de Roquebrune. Voilà. Ça, les choses sont dites. Hop. Alors, une classe est verte. Moi, je trouve que... Alors, au début, c'est vrai qu'elle est verte. Et il y a des passages qui sont bien vert foncé quand même. Vous allez voir ça. Vous allez voir ça. Ouais, déjà filmé aussi celle-là, je crois. On va pas s'attarder sur le saut là, sinon tu es dans la nasse. Moi j'aime bien ce genre de descente là, avec de la terre, petits obstacles, qui est assez rapide, on va dire, assez flot. J'aime bien aussi. J'espère que je ne vais pas tomber sur des mecs qui débroussaillent. Je crois que j'ai jamais fait d'entrée celle-là. Chaque fois je tombe sur des mecs qui sont en train de bosser. Chaque fois je passe pour un con aussi. Du genre plutôt que descendre tu pourrais être là à nous aider. Ce qui n'est pas faux non plus. Hop. Par contre, il y a un gros tas de pierres qui fait penser à un tremplin. Là aussi, oui. Oh la trash de merde. Oh la trash de merde. Le seul défaut de cette descente, je vous dis, c'est l'accès. Pour aller la chercher, c'est vraiment une tannée. Bon, après, peut-être que c'est un peu ce qui la sauve aussi. Vu que l'accès est compliqué, on va dire qu'il n'y a pas de foule qui vient la pratiquer, donc elle reste relativement propre. C'est une théorie, c'est pas une affirmation. Hein. Ah, il y a une coupe à droite. Trop tard. Ah oui, un passage un peu hard avec une rupture de pente sur une plaque calcaire. Ça aurait été sympa aussi. Mais bon, écoute, j'ai mon lot de technique avec la petite issole. Pas toucher les arbres, sinon c'est allô maman bobo. Oh, 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 oh. Oh le coquinou. Moi qui les coquins. Moi qui les coquinous. Oh joli, ça y était pas ça. Ouf, oh, oh, mon petit poney, tu penses de l'avant. Allez, sur l'inertie, allez, allez. 25 kg de bike et je pense 90 kg de pilote de merde. On a de l'inertie. Hop. Wouhou. Ouf, là, c'était ça, il a double. Et voilà. C'était plutôt bien. Plutôt bon. Ah, si ce serait pas aussi chiadé pour remonter, je vais m'en refaire aider. Je sais pas si vous les voyez, les amis. Carrément, sanglier. On est quartier résidentiel.
parti par là. Bon là j'ai décidé de... Je pense que j'ai été un peu gourmand. Je vais remonter un peu tout ça et aller faire une descente qu'on a vue tout à l'heure avec Kojak et qu'on n'a pas fait, que je connais pas. Donc, je voudrais aller le voir. Mais bon, il me reste pas beaucoup de batterie. Je suis à combien? 36 km. 1000 combien? 1200 positifs. Il me reste 3 barres. En 2. 3 barres. Ça va finir à la pédale tout ça. Bon, bien sûr, je reste en éco plus. Non, en éco, pardon. Mais ouais, je crois que j'ai les yeux plus gros que le ventre. Sur cette petite clairière là. On est parti là-bas et il y avait un single. Allez, je vais couper. Bon, vous fiez pas trop à l'autonomie que je vais vous annoncer dans cette vidéo parce que je coupe dorénavant. Maintenant, dès que ça descend, je coupe carrément l'assistance. Il me reste toujours 3 barres, mais bon, je suis à pratiquement, il me reste 500 mètres pour faire 40 km. Et j'ai presque 1004 de positif. Donc ça doit être du VAE, autant vous dire que c'est un peu musclé quand même. Je suis pas monté plus haut que le standard. Le standard, je m'en servais pour les grosses montées qui piquent. Mais bon, là j'ai tout descendu d'un cran. Donc je roule en éco plus. Quand ça commence à piquer, je passe en éco normal. Et les descentes, je les fais couper. Alors ça c'est de l'inédit pour moi, je connais pas. Apparemment il n'y a pas que moi, parce que c'est pas très ouvert. Quoi, bon, il se peut que ça soit la galère de la matinée, mais bon. Après il faut un peu découvrir aussi, sinon c'est pas drôle. Bon, ce qui est intéressant c'est qu'elle plonge dans un vallon que je connais. Et j'ai espoir que ça me fasse un retour de la Roquebrussanne dans la colline plutôt que de faire des retours par la route. Moi ça me gonfle. Un gros VAE comme ça, c'est pas fait pour la route. Moi ça me fatigue de faire de la route avec un gros VAE là, à 25 ça coupe. C'est toujours en sur-régime. En fait tu te tues plus que si tu étais dans la colline à faire du beau single. Et ça tombe bien parce que c'est fait pour ça. Hop. Oh, c'est pas dégueulasse pour finir, hein. Ça fait un beau retour quand même. Bon là, clairement c'est pas la descente de l'année, hein. Après ça se transforme en pistouille là, avec des pierres roulantes comme vous pouvez voir. C'est pas transcendant, mais bon, ça a le mérite d'être dans la colline au moins déjà. J'adore faire de la route, mais avec un vélo de route. Avec un VTT muscu, c'est déjà gonflant. Mais alors avec un VAE, ça m'épuise moi. Moi perso ça m'épuise. Faire de la route en VAE, ça m'épuise. Je suis assez content de l'endroit que l'on récupère. Ouais, c'est super. Franchement, par contre, ça a une très bonne liaison. C'est pas une super descente, mais c'est une très bonne liaison pour le retour. Mon petit Kojak, on va se la mettre sous le coude, celle-là, pour les retours qu'on aime bien faire. Elle est bien. La vieille Opel, elle est là. Elle est là. On est sur le bon chemin. Putain, il est temps de rentrer parce que là, je commence à être calciné, les amis. Ah, bah, ce single, il est sympa, malgré qu'il se referme lui aussi. Il est vraiment cool. Mais là, il est temps que je rentre parce que je commence à accuser le coup. J'arrive plus trop à pédaler avec l'éco plus. Je crois que je vais même couper parce que là, un profil trop plat descendant, ça sert absolument à rien. Avec un paysage quand même plus sympa que si tu rentres par la route, quoi. Quand même plus sympa. Après, techniquement, je suis d'accord, il n'y a pas de truc ouf, mais quand même un beau petit panorama provençal. On va quand même se braquer un peu de route, hein. Ah, il faut que j'aille voilà, vous voyez les collines en face là-bas, ben, pratiquement au pied. Je suis calciné. Ça y est, 50 km, 1450 positifs. Il est temps d'entrer à la maison. Les amis, une belle sortie, je me suis régalé vraiment. J'ai passé les 50 km, donc 1400 et des bananes, 1450 mètres positifs ou quoi. Je rentre, j'ai 2 barres de batterie, mais je vous rappelle que j'ai une 630 watts.
Mais bon, n'y vous y fiez pas trop parce que j'ai pas mal coupé sur la fin, j'ai vraiment joué l'écho. Un régal, satisfaction personnelle, j'ai passé la petite Issole. Si elle s'appelle bien la petite Issole, mais il y avait le passage là avec le pain à gauche, j'espère qu'on le verra bien sur la vidéo. C'est un endroit où j'ai toujours bloqué, j'ai jamais pu y aller, comment dire, serein, ouais, j'ai envie de dire serein, ouais, serein. Et là, peut-être le fait que c'est la première fois que je la faisais tout seul aussi. Peut-être que je l'ai attaqué à mon rythme et je suis arrivé dans les bonnes dispositions pour pouvoir la tenter. Je sais pas. Mais en tout cas, je suis bien fier de moi. C'était bien cool. Bon, toujours pareil, les amis. N'oubliez pas de vous abonner et de mettre le petit plus, laisser un petit commentaire, le petit mot qui va bien. Et vérifiez bien. Donc, si vous êtes bien abonné à VTT Plaisir, bis. Les amis, je vous souhaite de bons rides et faites du vélo. Ciao. Ah, aussi, en effet, un symptôme, pensez aussi aux cotisations. Si vous connaissez la Mountain Biker Foundation, c'est en septembre ou en octobre, en règle générale, qu'on fait les dons, comme les licences de vélo. Ciao.